Bonjour Monsieur Chibi. Dans cette présentation, on va présenter une méthode automatique pour construire une ontologie en se basant sur l'article que vous nous avez envoyé. Concernant le plan qu'on va suivre, donc on va commencer par une petite introduction. Puis on va présenter les différentes méthodes pour construire une ontologie. Et après, on va citer les techniques utilisées par la méthode qu'on a dans l'article, puis on va faire une conclusion. L'ontologie constitue un modèle de données représentatives dans un ensemble de concepts, dans un domaine, ainsi que des relations entre ces concepts. Donc les éléments de base d'une ontologie, donc ce sont les individus. Donc les individus, ce sont les objets de base. On a les classes. Donc les classes, ce sont les types de ces objets. Et les attributs, donc les attributs, ce sont les propriétés que les objets peuvent posséder. Donc l'ontologie est une partie importante du web sémantique et il est utilisé dans nombreux domaines comme l'intelligence artificielle, le génie logiciel, informatique, biomédical, etc. Donc dans cette présentation, on va se focaliser sur, sur la construction d'ontologie. On a trois méthodes pour construire une ontologie. On a soit la méthode manuelle, cette méthode qui s'appuie sur des techniques classiques de collecte et d'analyse des connaissances. Et on peut utiliser dans cette méthode des outils comme Protégé, le OWL qui est l'acronyme de Web Ontology Language. Donc c'est un langage de représentation des connaissances construit sur le modèle de données RDF. On a la méthode automatique. Donc cette méthode se base sur des méthodes formelles et des techniques d'extraction des connaissances en employant diverses techniques et approches selon la source d'apprentissage de l'ontologie. Et on a la méthode semi-automatique. Donc cette méthode, c'est un mélange entre la méthode manuelle et la méthode automatique. Maintenant, on va voir les techniques utilisées dans la méthode qu'on a dans l'article. On a ces techniques incluent le machine learning et le NLP. Donc NLP c'est l'acronyme de Natural Language Processing. Le NLP c'est une technologie permettant aux machines de comprendre le langage humain grâce à l'intelligence artificielle. Ces techniques se représentent par des algorithmes. On a trois algorithmes. On a l'algorithme de classification Naive-Bayes. Aussi, on a l'algorithme SVM. C'est l'acronyme de Support Vector Machine. C'est un classifieur linéaire. Et on a aussi l'algorithme de l'Inde. Donc, ces trois algorithmes seront présentés et détaillés par ma collègue Mariam. Et l'ontologie créée par cette méthode sera représentée en format XML. Classification des documents basés sur Naive Bayes. Le classifieur naïf bayésien est un algorithme appartenant à la catégorie des méthodes de classification bayésienne probabiliste fondée sur le théorème de Bayes. La méthode suppose que les caractéristiques descriptives sont indépendantes, ce qui est généralement faux. C'est en se basant sur cette hypothèse que cette dernière est d'être naïve. Deux modèles de classifieurs naïfs bayésiens se distinguent, le modèle multivariété de Bernoulli et le modèle multinomial. La principale différence entre ces deux est que le modèle multivarié de Bernoulli ne prend pas en compte de la fréquence des termes au sein des documents, contrairement au modèle multinomial. Ces deux méthodes ayant souvent été source de confusion entre elles. Et l'objectif de cet algorithme est de calcul des probabilités a posteriori
qu'un document appartient à chacune des catégories de l'analyse. Comme on voit la relation devant nous, posteriori égale apérieur fois likelihood divisé par évidence. On passe à calcul de similarité et synthèse de texte. Représentation des textes. Après classification, un texte est représenté par un vecteur de caractéristiques. On parle alors de représentation du texte. Ce schéma-là présente la place de représentation de texte dans le processus global de classification. Suivant le type de caractéristique, une présentation du texte peut prendre plusieurs formes. La plus connue et la plus largement répandue est la présentation en sac de mots, back of word, BOW, se basant sur le modèle vectoriel Vector Space Model, VCM. Alors d'abord, on va voir ce qui est Vector Space Model. VCM est basé sur la notion de similitude. Le modèle suppose que la pertinence d'un document à l'interroger est à peu près égale à la similitude de requêtes de documents. Les documents et les requêtes sont représentés à l'aide du modèle BOW, c'est-à-dire sac de mots. Les documents sont représentés comme des vecteurs à n dimensions où chaque dimension correspond à un terme. Aussi, on a SVM, séparateur à vaste marge. C'est une génération de classifieurs linéaires. Et ce qui est la relation entre VCM et SVM, c'est que SVM est utilisé dans les classifieurs de textes et VCM est un classifieur de texte. Et les termes sont pondérés à l'aide des méthodes TF-IDF ou BM25. TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, est un schéma de pondération qui attribue à chaque terme dans un document un point basé sur TF et IDF. Les termes avec des scores de poids plus élevés sont considérés comme importants. Et BM25 est une méthode de pondération utilisée en recherche d'informations. On a aussi l'algorithme de résumé de langue. Est une approche naïve basée sur TF-IDF qu'on a expliqué déjà. Il sélectionne uniquement les mots de plus grande importance selon leur fréquence. Des poids plus élevés sont attribués aux mots présents au début du document. Il considérait les mots situés dans la zone ombrée qu'on voit dans ce graphe. La région de droite signifie les éléments les plus présents, tandis que les mots de gauche signifient les éléments les moins présents. Alors, la méthode de l'un est plus importante lorsque, premièrement, les mots trop faibles et fréquents ne sont pas significatifs. Deuxièmement, les mots trop fréquents ne sont pas plus significatifs. Par exemple, est de verbe être et est de proposition. Troisièmement, supprimer les mots peu fréquents et faciles. Quatrièmement, suppression les mots courants. Et cinquièmement, utilisé pour résumer les documents techniques. Et dernièrement, les langages de représentation d'ontologie. Différents langages de spécification d'ontologie ont été développés durant cette dernière décennie. Ces langages ont pour objectif d'assurer une formalisation de connaissances garantissant un meilleur partage. Nous citons dans ce qui suit quelques langages orientés web sémantique recommandés par le World Wide Web Consortium. On a XML, RDF et AROL. RDF permet d'encoder, de changer et de réutiliser les métadonnées structurées. Et AROL est un langage XML offrant un degré d'interprétation plus élevé que RDF et qui concernant
Notre présentation, c'est XML. XML est un langage permettant de fournir de structure pour un document, une structure logique ainsi qu'une structure physique. XML structure un document sous forme d'un ensemble d'éléments à l'aide de balises. En effet, la sémantique définie dans le document mais ne permet pas d'établir des inférences en dehors de ce contexte. XML est considéré comme un langage définissant le format de message, alors qu'un langage d'ontologie a pour but de représenter la connaissance. Et pour conclure, on a présenté les méthodes de construction d'ontologie automatique à partir d'un document ou d'un texte, par les technologies de méthodes de classification des documents basées sur naïf bayésien et la synthèse de la similitude des documents, Vector Space Model, et les algorithmes de résumé de l'un, et enfin le format XML. Merci pour votre attention.